Fujitsu est dans une magnifique dynamique de croissance en France. Je ne sais pas si je peux le révéler parce qu'on est en train de clôturer nos comptes puisque notre exercice fiscal a terminé fin mars, mais sans rien révéler de très secret, on aura fait une croissance à 2 chiffres sur un marché qui est un marché stagnant, voire un marché en légère récession. Le résultat, ou ce qui a permis de tirer cette croissance-là, c'est d'abord de recentrer Fujitsu sur un certain nombre d'éléments de son portfolio, des éléments sur lesquels la société a une valeur et une différenciation sur le marché qui est très importante. Le premier pilier sur lequel on a bâti notre stratégie, c'est l'outsourcing. Fujitsu est numéro 3 mondial dans le domaine de l'outsourcing. C'est une société qui est dans le Magic Quadrant du Gartner sur le service desk, sur le desktop management, sur l'outsourcing du data center. Et c'est là-dessus qu'on a basé le premier élément de cette stratégie. On va voir un peu plus tard quels ingrédients on a utilisés pour bâtir cette stratégie de l'outsourcing. On peut se dire que Fujitsu est une entreprise globale et comme telle n'adresse que des clients globaux. Et souvent, quand on dit clients globaux, on pense souvent à des clients du CAC 40 qui ont une présence mondiale affirmée. Ce n'est pas uniquement le cas. Ces clients-là font partie des clients de Fujitsu. Mais on a beaucoup aussi de clients dans le permit market, des entreprises. On va voir aujourd'hui le témoignage de Laurent Momé de Soitec. Soitec est une société de semi-conducteurs qui est une très belle pépite de l'industrie française, qui est une société de taille moyenne, mais qui a une expansion territoriale importante. Et c'est la cible aussi de Fujitsu, c'est tout ce mid-market qui vit une extraordinaire expansion, parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a quelques très belles pépites de l'industrie française qui se développent en dehors de nos frontières. Donc le premier élément, l'outsourcing. Le deuxième élément de notre stratégie, c'est le hardware. Fujitsu est un constructeur d'une gamme très très étendue de hardware qui vont des PC aux tablettes en passant par les serveurs, les unités de stockage et jusqu'à des supercalculateurs. La décision qu'on a prise il y a 2 ans, c'est de s'appuyer sur un réseau de partenaires très très dense en France pour développer notre offre. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a une croissance extraordinaire dans ce marché-là. On a réussi à tirer certains produits dans le top 10 des meilleures ventes en France sur la partie PC et sur la partie serveur. On est aujourd'hui numéro 3 en vente indirecte, par exemple, sur la partie serveur en France, ce qui est pas une mince chose. Et on est parti d'une position qui était pratiquement inexistante il y a 2 ans. Donc une très belle dynamique sur cette partie hardware également. Dernier élément de la stratégie, c'est ce qu'on appelle des solutions d'infrastructure. Les solutions d'infrastructure, c'est quoi? C'est des offres qui sont taillées avec des partenaires pour délivrer de la performance sur des fonctions critiques du système d'information. Et quand on parle de partenaires, on va le voir, on va parler d'SAP, on va parler de VMware, on va parler de Citrix, on va parler de NetApp. C'est-à-dire des partenaires avec lesquels on a à la fois une relation industrielle très forte, un rôle d'agrégateur de technologie pour délivrer de la performance sur des fonctions critiques du système d'information. L'outsourcing, le parti pris qu'on a pris en outsourcing, c'est, de part à essentiellement la taille qu'on avait sur le marché français, c'est d'adresser le marché à travers le modèle de delivery de Fujitsu, qui est un modèle à la fois très industriel et très mature. C'est un modèle industriel qui repose sur un certain nombre d'éléments fondateurs, des centres de service desk. Nous en avons 4-5 dans le monde globaux. La France est servie depuis un centre qui est au Portugal, sur lequel aujourd'hui nous avons environ 200 personnes, je crois, qui travaillent aujourd'hui pour des clients français sur ce centre-là. Alors pourquoi le Portugal? Parce que c'est un endroit où on trouve en termes de fluence, en termes de très bon rapport entre
des coûts qui sont relativement compétitifs et une capacité linguistique importante. Ça, c'est le première taille, premier élément de cette stratégie des centres de service desk. La stratégie Fujitsu sur le service desk, c'est d'avoir des centres industriels qui sont calés sur les zones horaires, les time zones, ce qui permet d'avoir une meilleure couverture. Premier élément de la stratégie. Deuxième élément du modèle delivery global, lorsqu'on parle d'outsourcing, aujourd'hui, l'outsourcing des infrastructures, on a pris le choix très fort, très résolu, d'avoir un modèle de delivery qui mixe à la fois des infrastructures chez nos clients, des infrastructures dans nos data centers et du mode cloud. Fujitsu a investi très massivement dans le cloud ces dernières années, environ 3 milliards de dollars investis dans le cloud ces 3 dernières années, avec 6 plateformes de cloud public réparties sur tous les continents. Sur la zone Europe, on a 2 grandes plateformes de cloud, une en UK, une en Allemagne. Le choix de Fujitsu en la matière, c'est de ne pas décider de ne pas faire communiquer ces plateformes entre elles, de les redonder localement de façon à pouvoir garantir pour nos clients la localisation des données, qui est un élément très important dans un monde où quelques contraintes peuvent imposer de la confidentialité sur les données et sur leur localisation. Donc ça, c'est un parti pris industriel très important qui positionne Fujitsu comme un des grands acteurs du cloud, et le Gartner voit en Fujitsu un des grands acteurs dans ce domaine-là aujourd'hui et dans les années à venir, avec une très belle croissance. On vient de faire une très belle acquisition sur le marché français d'une société qui s'appelle Run My Process, qui permet d'agréger d'une façon transverse l'ensemble des applications, qu'elles soient en mode cloud, dans différents clouds d'ailleurs, ou en mode dédié. Donc, premier élément des grandes plateformes de services d'aide. Deuxième élément, des grandes plateformes de cloud publiques réparties dans le monde. Troisième élément, lorsqu'on parle de garantir un service à nos clients, les prestations, il faut intervenir chez nos clients de façon globale dans le monde. Fujitsu a quelque chose d'absolument unique sur le marché. C'est une plateforme qui est une plateforme de service management qui permet de superviser l'ensemble des interventions qui sont réalisées 24 heures sur 24 partout dans le monde, sous la forme d'une géolocalisation des interventions, sous la forme d'un suivi temps réel des SLA, ce qui garantit à nos clients une visibilité temps réel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l'avancement du traitement des interventions sur des data centers ou en support à des utilisateurs qui soient VIP ou des utilisateurs de l'entreprise. Le dernier point en termes de couverture, en termes de modèle delivery, c'est ce qu'on appelle dans le métier, je ne vous l'apprendrai pas, le RIM, c'est-à-dire le monitoring des infrastructures, le suivi, l'exploitation des infrastructures 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là aussi, on a des plateformes très industrielles globales, situées sur 2 zones géographiques, la Russie pour la plaque Europe, et puis l'Inde pour le monde plutôt anglo-saxon. Donc un modèle très industriel, mais Fujitsu n'en demeure pas moins une entreprise avec laquelle il est facile de travailler. C'est ce que nous reconnaissent des clients. Très beau témoignage un jour d'un de nos clients qui témoignait pour un autre client dans une affaire qu'on était en train de remporter. Et le témoignage qu'il a fait, c'est ce que je trouvais intéressant, il disait à la fois Fujitsu est une entreprise qui arrive à être très industrielle et qui arrive malgré tout à être très proche de ses clients. Ce qui est la grande force d'un groupe qui est le 3e outsourceur mondial, qui est la 3e société informatique mondiale, qui est le 4e constructeur mondial, n'en demeure pas moins une entreprise avec laquelle il est très facile de faire des affaires. Donc le premier point sur l'outsourcing et sur le modèle delivery global de Fujitsu. Deuxième point, le produit. Sur la partie hardware, Fujitsu a toujours été drivé par l'innovation. C'est une société qui a été à l'origine de beaucoup d'innovations qui aujourd'hui sont déployées sur le marché.
Par exemple, l'encre électronique des liseuses qu'on trouve sur le marché est une technologie qui a été inventée au départ par Fujitsu. C'est le cas également de beaucoup de technologies dans le monde du PC pour tout ce qui est économie d'énergie, qui est un des axes très importants du développement historique de Fujitsu. Ce n'est pas nouveau. Fujitsu a un engagement environnemental qui a été planifié sur les 100 premières années. On est dans une entreprise japonaise. On aime bien avoir une relation durable et long terme avec nos clients et avoir des engagements dans la durée, avec un plan de mesure qui est toujours d'actualité. C'est aussi l'inventeur de la tablette, on ne le sait pas assez, mais moi la première tablette que j'ai vue il y a une quinzaine d'années, c'est une tablette Fujitsu. J'avais été très marqué par cet élément d'innovation, qui était un très bel objet sur lequel on pouvait écrire au stylet, et je peux vous dire, il y a 15 ans, c'était quelque chose d'extrêmement novateur. On a aujourd'hui travaillé notamment sur la miniaturisation. On a un des ultrabooks l'ultrabook le plus fin du marché aujourd'hui, le plus léger, le plus fin du marché. En termes de supercalculateurs, l'an dernier, je crois que j'avais annoncé qu'on avait l'ordinateur le plus puissant au monde. Depuis, on est en deuxième position. C'est une espèce de course comme la Formule 1, dans laquelle l'innovation, elle conduit au succès, mais pas de façon durable. Donc là, la prochaine étape, c'est de repasser devant. C'est des supercalculateurs qui sont à base d'architecture Spark. Spark, ça représente beaucoup de choses dans l'esprit de beaucoup de monde. Il faut savoir que le constructeur des devices, des chips set d'Oracle est Fujitsu. Donc une société qui a toujours été dans l'innovation. Là, on est bien sûr dans des générations plus avancées. Et on introduit très prochainement sur le marché français un smartphone qui est fait pour les seniors, qui est un outil absolument incroyable. Pour regarder sur le web, il y a beaucoup de vidéos, sur YouTube notamment, sur ce device absolument incroyable, qui est un device qui a pour objectif de faciliter l'appréhension par les seniors des modes de communication nouveaux, avec des fonctions très simples d'accès à un certain nombre de bouquets de services. Donc c'est à la fois un téléphone et c'est aussi surtout un bouquet de services. Il y aura, je crois, aujourd'hui dans l'après-midi une démonstration. C'est un téléphone qui va sortir chez Orange. Il y aura probablement une communication assez dense sur le marché au moment de sa sortie. Trois éléments de la stratégie. Le premier, l'outsourcing. Deuxième, nous avons vu là une partie produit. Et puis, ce qu'on appelle une partie de solution. Il y a un changement de paradigme très important aujourd'hui sur le marché. C'est que très longtemps, on faisait du logiciel, on faisait du hardware, et puis on installait du logiciel sur du hardware, et puis ça a fonctionné bon an, mal an. On n'avait pas de grandes surprises. Aujourd'hui, les éditeurs et les constructeurs travaillent de plus en plus de concert pour constituer de nouvelles solutions qui sont conçues dès le départ pour travailler ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouveaux éléments, du nouveau paradigme sur le marché aujourd'hui. Notamment, il y a le paradigme de tout ce qui est in-memory computing, c'est-à-dire au lieu de faire du décisionnel comme on le faisait avant de façon transactionnelle, aujourd'hui on fait du décisionnel temps réel. Ça ouvre des perspectives absolument incroyables autour de l'utilisation temps réel des données. Et pour ça, il faut, pour pouvoir tirer le parti pris complètement de ces architectures-là, il est absolument nécessaire d'avoir des architectures bout en bout qui supportent la performance. Donc on a notamment développé avec SAP à Walldorf, c'est une relation de, je crois que c'est 24 ans, un quart de siècle qu'on travaille à Walldorf avec les équipes de SAP. Et là on a développé ce qu'on appelle une appliance, c'est-à-dire une boîte qui réunit toutes les couches qui vont bien pour travailler ensemble, pour tirer le maximum de la performance de SAP HANA, qui est la nouvelle solution décisionnelle temps réel de SAP. On a aussi, dans le même esprit, développé avec SAP une solution qui s'appelle Freight Train for SAP, qui est une solution qui vise à délivrer des blocs de cloud privé pour SAP. Et aujourd'hui, on a déjà de très grands clients dans le monde qui travaillent sur nos solutions. On aura une présentation aujourd'hui de Vinci Énergie qui a utilisé notre solution pour
ses besoins propres en termes d'analyse analytique. Dans le même esprit, quelques solutions autour de la virtualisation et du cloud privé. DI-Block, qui est une solution pour le cloud privé. vShape, qui est une solution de virtualisation serveur, stockage et network, qui là vise un marché plutôt le mid-market. Et puis une solution aussi très intéressante qu'on déploie sur le marché français. Comme vous l'avez vu au départ, je vous ai dit, on est très présent dans tout ce qui est support à l'utilisateur à travers nos infrastructures de service desk. Il y a aussi des changements d'usage assez conséquents qui viennent de l'arrivée, bien évidemment, des smartphones ou de la mobilité de façon générale. Ces solutions-là imposent un certain nombre de contraintes et on a une relation de partenariat très forte avec Citrix et Microsoft dans ce domaine-là pour déployer des solutions de virtualisation d'entreprise. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a sur le marché au niveau monde, on est la société qui a déployé le plus de postes virtuels à ce jour. Et on est vu par IDC dans les dernières analyses comme le leader dans ce domaine-là, de loin, avec une offre à la fois très innovante et de vraies références. Voilà, donc j'ai en synthèse notre croissance en France, très belle croissance, on l'a tirée sur l'outsourcing, une vente de produits sur un mode de commercialisation indirecte et des solutions d'infrastructure. Juste une petite parenthèse concernant NetApp. L'histoire de NetApp et de Fujitsu est une très longue histoire qui est à la fois une relation industrielle très forte, c'est aussi une relation d'affaires très forte, une relation commerciale, et c'est aussi une relation marketing très forte. Vous avez entendu parler à travers, je vous ai présenté dans tout ce qui est solutions d'infrastructure, souvent fait référence à NetApp. C'est une relation qui est très établie, qui se développe de façon très importante en France. On a investi de façon importante ensemble pour devenir plus visible. On est à la fois distributeur des solutions NetApp et intégrateur de la solution dans des affaires, des opérations plus complètes. On a quelques très grandes références au monde. J'en ai juste cité une là qui va être sur lequel il va y avoir des communications prochainement. On vient notamment de travailler avec NetApp chez Auchan, qui est un grand client de Fujitsu dans le domaine du retail. Fujitsu étant un acteur historique dans ce segment-là, avec des solutions notamment d'encaissement de façon générale. Il y a beaucoup de supermarchés sur le pays où vous pouvez trouver du Fujitsu. Donc voilà, c'est une première référence dans le domaine du retail avec ce très beau partenaire qui est un partenaire historique de Fujitsu. Merci bien et je vous souhaite de passer une brillante journée parmi nous. Profitez pleinement de l'interaction avec nous tous. Et puis, quoi de vous dire de plus que de vous régaler, d'en profiter et de découvrir complètement cette magnifique société en plein essor.